qui assure l'urgence. Il est au 47 56 66 79. Laissez-nous nous donner cette annonce de décès. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort du frère Lucien Édouard, survenu à Port-au-Prince le mardi 10 juin 2014 à l'âge de 77 ans. Les funérailles du frère Lucien Édouard ont lieu dans la première église baptiste de Port-au-Prince le jeudi 19 juin 2014. À 8h du matin, le cadavre sera exposé dès 7h. Le défunt était membre de l'église et fréquentait la congrégation de Faubourg Salon. Ce sont là mes frères et mes sœurs tristes, les annonces provisoires de l'église. Et juste pour compléter, nous demandons aux frères Maximé Antoine de bien vouloir rencontrer sur la cour de l'église M. Ronny Gilles. Il est probablement le secrétariat de l'église. Et aussi la congrégation de Faubourg Salomon, la jeunesse, qui célèbre son 56e anniversaire à travers une conférence qui commence demain avec votre serviteur sur la jeunesse chrétienne face à l'écuménisme, et mercredi prochain, M. Patrick Laurent, la jeunesse et la politique, et vendredi 20, pasteur Henri Jean-Pierre, la jeunesse chrétienne face au signe d'Illuminati. Et le 56e à Faubourg, à la jeunesse de Faubourg Salomon. Comme je vous dis, ce sont là les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce qui ne peut pas attendre, c'est que Jésus reviendra. Et comme tel, nous devons travailler pour dire ensemble, Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Avant d'écouter la prédication du jour qui sera présentée par le pasteur Karen Célestin, je vous invite, frères et sœurs dans la foi, à chanter les versets du cantique. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageurs désolés, j'étais à l'aventure, chaque arbre du chemin était une menace. Et je cherchais en vain la porte de la grâce. Et je vis sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus, quel doux accueil il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi dit-il, pauvre à ma place? Bien juste tard, c'est moi qui suis la grâce. Cantique inscrit au numéro 306 de notre recueil des chants d'espérance, section française, sur les ailes de la foi 504 de la cantique populaire de 586. Et si vous avez le recueil de Brise et l'éveil, c'est le numéro 60. Je vous invite à vous lever pour chanter allègrement les 4 versets de ce cantique.
Et nous disons ensemble, béni soit Je rappelle pour ceux et celles qui n'étaient pas là, au moment où la lecture d'où sera tirée notre méditation a été faite, que celle-ci a été faite dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12. Juste avant de commencer, j'aimerais demander à tous les papas qui sont ici, je vais debout pour moi. Merci. Merci. Le troisième dimanche est réservé à la famille. Dimanche prochain sera la fête des pères. Gabriel, c'est quel dimanche? Aujourd'hui, c'est la fête des pères en Amérique du Nord. Porter un message pour la fête des pères ou porter un message qui traite des papas, pour moi, n'est jamais chose facile. Et la raison est simple, c'est parce que les pères sont tellement décriés chez nous. Lorsque j'observe les messages qui parlent, qui sont portés sur la fête des mères,
Les versets qu'on trouve pour méditer, à mon avis, paraissent toujours tendres. Par exemple, Proverbe 21, on parle de la femme vertueuse. Lorsqu'on parle de Anne, la mère de Salomon, on parle de Marie, la mère de Jésus, et j'en passe. Par contre, quand on veut méditer sur la fête des pères ou sur les papas, on trouve des versets du genre Père, n'assistez pas, n'irritez pas vos enfants, n'irritez pas. Déjà, vous pouvez faire la différence, la tendresse et. Mais, étant donné que, malgré tout, je suis convaincu, persuadé, qu'il y a des pères qui sont exemplaires. Je pense à Joseph, le père nourricier de Jésus. Je pense à Zébédée, le papa des deux disciples de Jésus, deux disciples de Jésus. Et je suis convaincu aussi qu'il y en a ici ce matin. C'est donc avec joie, malgré tout, que, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous allons réfléchir un peu sur les papas, sur les pères. Pour votre gouverne, toutefois, il lit 10, j'aimerais vous rappeler que la fête des pères actuelle remonte au XXe siècle. Et ceci a été initié par une dame, une américaine, du nom de Sonora Smart Dodd. Cette dame voulait souligner le mérite de son papa. Son papa qui, seul, depuis son veuvage, élevait sa fille et ses nombreux frères et sœurs. Reconnaissante, Sonora proposa une célébration comparable à celle de la fête des pères. Ainsi, en 1924, le président américain Calvin Coolidge se montra favorable à la création d'une journée nationale consacrée aux pères. Mais ce n'est que récemment, en 1966, que le président Lyndon B. Johnson l'institua officiellement en fixant la date au 3e dimanche du mois de juin. Entre-temps, l'idée a fait son chemin dans le monde. Et c'est ainsi que nous autres aussi, nous avons adopté, pour moi c'était toujours le 4e, mais le 5e dimanche, pour fêter les pères. Mais quelle fête! Quand on considère un père, on a toujours tendance à ne regarder que l'aspect autoritaire. Mais ce matin, je veux considérer avec vous d'autres aspects du père.